Cet usager doit me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce bus quitte son arrêt. Je dois lui céder le passage. En agglomération? Oui, réponse A. Non, réponse B. Hors agglomération? Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de freinage correspond à la distance parcourue entre le moment où le conducteur perçoit le danger et commence à agir. Réponse A. Le conducteur appuie sur la pédale de frein et le véhicule s'arrête. Réponse B. Pour dépasser un poids lourd, je fixe les roues du camion. Réponse A. Je fixe mon regard droit devant. Réponse B. Je garde un regard mobile. Réponse C. Les véhicules sont arrêtés après l'intersection. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je suis sûr de n'avoir commis aucune infraction. Je poursuis ma route. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. La commande me permettant de régler la luminosité du tableau de bord est la commande A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. En étant mal installé à mon poste de conduite, je dégrade ma prise d'information. Réponse A. J'évite la fatigue. Réponse B. J'augmente les distances d'arrêt. Réponse C. Si un passager arrière ne porte pas sa ceinture, cela engendre des risques pour le passager avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le passager arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Très souvent, les doses d'alcool servies sont plus importantes. Dans la situation A, réponse A. Dans la situation B, réponse B.
Les piétons sont prioritaires dans une zone de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ces emplacements sont destinés aux véhicules en autopartage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sans connaissance particulière, j'ai la possibilité d'aider un blessé. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai pris cette voie de décélération en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le bruit de roulement des pneumatiques est différent selon le modèle. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour conduire, l'acuité visuelle sur les deux yeux doit être d'au moins 5 sur 10, avec ou sans correction. Réponse A. 8 sur 10, avec ou sans correction. Réponse B. 10 sur 10, sans correction. Réponse C. Conduire avec des vitres sales fatigue la vue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce système m'avertit d'un écart de trajectoire effectué. Avec le clignotant, réponse A. Sans le clignotant, réponse B. Les deux, réponse C. La ligne à droite aide à évaluer la distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Dans cette situation, je serre sur la droite. Réponse A. Je me positionne sur la gauche de la chaussée. Réponse B. Ce symbole est le témoin d'usure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avoir un téléphone à la main rend difficile les changements de voix. Oui, réponse A. Non, réponse B. Diminue mon exploration visuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce poids lourd roule sur autoroute. Sa vitesse est limitée à 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 100 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. En agglomération, en conduisant un véhicule électrique, je réduis les nuisances sonores. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je réduis la pollution atmosphérique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis équipée d'un système d'aide au maintien dans la file de circulation. Je peux laisser le véhicule gérer sa trajectoire sans tenir le volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce système fonctionne sur tout type de chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces balises sont permanentes. Réponse A. Temporaires. Réponse B. Je peux suivre la trajectoire du cycliste pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un cycliste peut facilement être déséquilibré par la vitesse excessive d'un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les forces de l'ordre ont la possibilité de me retirer le permis suite à un excès de vitesse de 45 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Suite à une consommation de stupéfiants.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Le champ visuel est d'environ 180 degrés à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. 120 degrés à 30 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce voyant indique un dysfonctionnement de désembeuage. Réponse A. Le fonctionnement du désembeuage arrière. Réponse B. Je m'arrête dès que possible. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si je ressens de la fatigue en conduite, je fais une pause. Réponse A. Je finis mon trajet. Réponse B. Les bonnes conditions pour dépasser un camion sont une bonne visibilité à l'avant, réponse A, une bonne distance de sécurité avec le camion, réponse B, une courte distance entre le camion et son véhicule, réponse C. L'acuité visuelle peut baisser avec l'âge. Oui, réponse A. Non, réponse B. À cause d'une maladie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour éviter de consommer inutilement de l'énergie, j'achète des pneumatiques verts. Réponse A. Je m'assure régulièrement de la pression du gonflage. Réponse B. Je sous-gonfle mes pneus. Réponse C. En cas d'excès de vitesse de 50 km/h au-dessus de la limite, je risque une amende. Réponse A. Une suspension du permis. Réponse B. Une perte de 3 points. Réponse C. Le réglage des rétroviseurs a un impact sur mes angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La consommation de drogue permet d'augmenter la vigilance au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Réponse A. Je dépasse. Réponse B. Le respect des limitations de vitesse réduit la différence de vitesse entre les usagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un trafic fluide réduit les émissions de gaz à effet de serre. Oui, réponse C. Non, réponse D.